Bonjour, c'est Maïté Larosalège. Je suis la présidente d'ITR Capital. Je suis ici ce matin avec Didier Bonneville-Roussier. Salut. On est en train de prendre notre petite marche matinale et on s'est dit qu'on allait vous faire quelques petites vidéos en même temps. Alors, on a une question, Mhm. Allons-y. hein, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'une entreprise doit valider avant d'entreprendre une stratégie de croissance? OK. Évidemment, là, on parle tout le temps dans le contexte de la petite entreprise. J'entends parler d'une entreprise qui fait moins de 2,5 millions de revenus. Euh, la première chose que l'entreprise doit déterminer, c'est pourquoi le faire. OK? Pourquoi s'engager dans une stratégie de croissance? Définir le pourquoi est super important. C'est ce qui va déterminer la motivation, la quantité de ressources qui va être mise, la quantité d'énergie, la quantité de temps, la quantité de capital qui va être déployée dans la stratégie de croissance. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est d'établir que le modèle d'affaires est suffisamment robuste pour que la stratégie de croissance euh, soit raisonnable en termes financiers puis en termes marketing. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, ben, une fois que les deux premiers points sont validés, donc, première des choses, c'est que tu as validé que tu avais envie de le faire. Parce que C'est comme un petit peu important. ça prend un peu de temps, ça prend un peu de ressources, ça prend un peu de réflexion, ça prend un peu d'énergie à déployer. C'est particulièrement vrai quand ton pourquoi est parce que tu n'as pas le choix. On va Ouais. s'entendre. Si l'entreprise est en train de se saigner à blanc au niveau des cash flows, c'est une nécessité parce que en continuant comme ça, Ben, l'entreprise t'avances couvre à pas. la faillite. Ben oui. Euh, un autre des pourquoi serait pour augmenter la valeur, soit en vue de sortir, soit en vue de transférer la gestion à quelqu'un qualifié pour le faire et encaisser les profits, les dividendes et éventuellement la valeur de l'entreprise. D'ailleurs, il y a plusieurs façons de le faire, mais la plus commune est celle de la vente. Euh, Au niveau du modèle d'affaires, ce qui est très, très important de valider, c'est qui, en fait, quoi, ce que tu vends, Mhm. identifier le marché, identifier le besoin que ce que tu vends compte. Et ça peut être fait au niveau de l'entreprise ou encore de façon plus granulaire au niveau des différentes offres qui sont faites aux clients. Mhm. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est d'établir quelle offre tu vas leur faire spécifiquement, euh, à quel coût pour eux, c'est quoi tes revenus, quel revenu t'en tires, quel et à quel coût. Quels sont les coûts pour faire cette offre-là aux clients. Euh, ça va te permettre de déterminer l'échelle à laquelle ton entreprise doit fonctionner pour être rentable. Ça va te permettre d'établir ton point mort et ça va te permettre aussi, en granularisant un peu la façon dont tu comptabilises les choses, Mhm. ça va te permettre d'identifier clairement quel montant tu es prêt à investir pour obtenir une transaction. Euh, et finalement, ben, ce qu'il faut que tu détermines, c'est par quel canal tu vas contacter les gens et à quel coût. À partir du moment où tu as tous ces éléments-là qui sont clairement identifiés, tu as la possibilité de construire une stratégie de croissance qui est relativement robuste et qui tient la route au niveau des chiffres. Et dans la mesure où ces chiffres-là se construisent, il va devenir de plus en plus facile de financer cette stratégie de croissance-là. OK? Donc, je pense que ça répond pas mal à la question. Donc, la première des choses, c'est d'identifier pourquoi. La deuxième des choses, c'est d'identifier comment, en mettant, en travaillant sur le modèle d'affaires, la structure de revenus, la structure de coûts,
à qui, qu'est-ce que tu offres, à qui ça va être fait, comment tu les contactes et comment tu les sers. Et ben la troisième des choses, c'est de valider comment tu vas exécuter. Et voilà. Voilà, je pense que ça répond très bien à notre question. Ouais, ok. Merci Didier, encore une fois. C'est un plaisir. Je remarque que j'ai ma tête de scientifique fou. Ouais, ben c'est le matin, t'es pardonné. Ouais, non, mais j'ai tout le temps cette tête-là, de toute façon. Ça fait partie de la marque de commerce. Ouais, ça.